En 2005, j'ai eu ma ceinture noire, ça devait être en septembre, c'est ça, en même temps que donc Laurence et Aurélien. Il y avait Saulo Ribeiro qui était là, notre mise de ceinture noire, en même temps que Flavio Bering. Donc, en parlant de Flavio Bering, donc il était là depuis donc 2000 jusqu'à 2005. Il faisait régulièrement des allers-retours sur Paris. Et nous, pareil, on allait souvent au Brésil. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir quand même recevoir son enseignement en même temps que celui de Christian. Mais c'est vrai que Flavio a pris un peu le relais. Ouais. Et puis nous, on était tout un collectif aussi où on développait aussi des choses un Ça, peu c'est avancées, intéressant. tu C'est vois. intéressant de le savoir. Parce que ça, je pourrais te dire un élément aussi important, mais c'est vrai que Flavio, lui, bon, était axé sur la self-défense, principalement, Ouais, je me rappelle. la défense personnelle, et Mhm. c'est très bien, c'est une philosophie de vie et tout, et je conçois tout à fait. Il m'a appris des vraies notions du jujitsu, et c'est vrai que le côté sportif, il aimait ça, mais c'est pas ce qui primait dans son apprentissage. Lui, ce qu'il fallait, c'était plutôt un peu la méthode Gracie, c'était faire de la soumission, ne pas perdre, Bah, c'est un élève avoir d'Elio direct. bah oui, avoir la réponse, La bagarre, quoi. La vraie bagarre. avoir la réponse directe à une information, avoir le jujitsu, lui il appelle ça le jujitsu Bering maintenant, parce qu'il avait fait évoluer du jujitsu de Helio Gracie, mais c'était toutes les mêmes sensations, tu vois. Donc, putain, j'ai eu cette chance, ou on a eu plusieurs à avoir cette chance Mais de pour moi, c'est recevoir ça le ça. vrai Jiu-Jitsu. C'était Parce que comme il extraordinaire. dit, par exemple, John Danaher, Ouais. le Jiu-Jitsu, ça a 4 aspects. Ben, il Le faut. no-gi, Hmm. le gi, MMA et Et self-défense. self-défense, bien Ça fait évidemment. et ceux de notre génération, on a Ouais. ça, nous. Et Et ceux logiquement, d'aujourd'hui, ouais. ils- Tu devais c'est être un peu capable de triste faire parce tout qu'ils ça, ouais. ils s'assoient par terre, Ouais. ils ont pas de lutte, ils savent pas se défendre. C'est vraiment Hmm. sport Hmm. compétitif, ce qui est super aussi. Mais je pense que c'est important quand tu es une vraie ceinture noire de Jiu-Jitsu, de savoir lutter, de savoir le judo, Hmm. de savoir soumettre, et de savoir un minimum se défendre sur une vraie C'est bagarre. vrai. Et de savoir mettre deux, trois patates. Bah, c'est un peu Tu vois? l'essence de notre discipline, quoi. C'est là d'où c'est né, Exactement. hein, Donc, et tu peux te rattacher à ça très vite. donc toi, tu es Ouais. d'accord avec ça? Tu es Euh, je, d'accord que le Jiu-Jitsu, c'est quand même, en plus je- du côté je compétition, suis il d'accord y a pour quand dire même un que côté où je il suis faut savoir d'accord se pour te dire défendre. que c'est ça, parce que ça fait vraiment partie de l'essence. Mais je suis d'accord aussi, je comprends ceux qui disent que maintenant, bah, le jiu-jitsu, c'est qu'un sport et qu'ils veulent rester au simple aspect sportif. Chacun y trouve ce qu'il a envie. Bien sûr, Il y a un jiu-jitsu pour tout le monde maintenant. bien sûr. Et puis, parfois, un chemin va en entraîner un autre. Mm, C'est-à-dire que mm, tu mm. peux commencer par de la self-défense et apprendre que de la self et finalement finir par être sportif de haut niveau. J'en sais rien, tu vois, ça Mm, peut. mm, mm. Mais c'est sûr que faut avoir connaissance quand même des quatre parties qui font le jiu-jitsu. Pour comprendre le jiu-jitsu en tous les cas, parce que le jiu-jitsu est né justement de la défense ou d'un combat. Donc Bien tu sûr. reçois. C'est pour ça que les gars qui font par exemple du MMA, très vite, ils connectent plus vite avec les positionnements parce que c'est un combat qui est presque vital. Quand tu prends les combats, quand tu prends des coups de poing, pardon, ou des coups, bah, tu es quand même obligé d'avoir la bonne posture, tu es quand même obligé de bien te protéger. Bah Du ouais. coup, bah, tu vas limiter ton jujitsu à quelque chose d'essentiel, la Non, c'est base. ça. Et donc, tu sais qu'avec cette base, bah, tu sais faire du combat déjà. Donc, tu te diriges déjà vers ça. Et après, bah, le côté sportif, effectivement, parfois, t'écartes un peu de ce chemin. Mais rien ne t'empêche de prendre ce côté sportif et puis d'un seul coup, de revenir dans le côté combat Ouais. et d'avoir acquis au passage un tas d'habilités que tu n'aurais pas pu acquérir si tu avais fait que du combat ou manque d'ouverture, quoi. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment. Et ça, c'est un peu. Je trouve que parfois, ça, c'est un peu, un peu galvaudé, ces histoires de self-défense. Parce que tu peux apprendre la self-défense, apprendre les méthodes que tu veux de self-défense toute ta vie. Mais la réalité, il n'y a pas d'entraînement dans la vie, c'est du one-shot. Comment tu vas Exactement. réagir le jour où ça va se produire? Tu vas avoir les aptitudes, mais si tu ne les travailles pas, est-ce que en faisant du berimbolo, tu auras, ou de la garde fermée, tu Jamais auras de la vie. l'aptitude en self-défense à un moment donné, au C'est moment impossible. voulu? La rue, c'est la Ouais. rue. Je sais pas ce qui va se Est-ce passer. que le mec qui fait de la self-défense tous les Bah ouais. jours, il aura peut-être plus de chances, c'est sûr, proportionnellement à se défendre au moment voulu, mais tu sais jamais comment Tu sais pas ça va comment se ça va faire. se passer. Donc, C'est des bêtises. vaut mieux apprendre effectivement à être en confiance et te dire, Une avoir question la de confiance. notion, ouais, et puis avoir la notion de comment ça va se passer. Mais quand tu Ouais. dois répondre à une information qui arrive au moment,
faut être juste, quoi. Ça te Et donne aussi un instinct de défense. bah, en tous les cas, moi, Que en compétition, ça va te donner cet moi, instinct de bah, finir, de moi, ça vraiment m'a terminer aidé. ton adversaire. Moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'a aidé. Alors, si on fait un rapport par rapport à la compétition, un lien à la compétition, je trouve que ça t'aide parce que tu as le petit truc en plus de la posture, de son jujitsu en tous les cas qui m'a appris. Je trouve que c'est vraiment ça qui est bien, d'être posé, d'essayer de trouver une réponse à une information et pas forcément être tout le temps dans l'agressivité ou chercher à mettre un rythme. Tu peux aussi trouver ça. Et là où je trouve que ça peut être un peu dommageable, et que moi, ça, en tous les cas, ça m'a mis un peu en désavantage, c'était en compétition, souvent, on ne cherchait pas les points. Avec la méthode Flavio Bering, c'était plutôt la recherche de finalisation ou de faire un beau jujitsu, tu vois. Bien sûr. Et dès lors où tu commences à être vraiment à vouloir faire un. Il y en a qui y arrivent, hein, mais moi, en tous les cas, pour moi, ça n'a pas réussi. C'était de faire du jujitsu, que du jujitsu en fonction de ce qu'ils me proposaient et tout. Et au final, pas compter les points et tu perds des championnats.